Bonjour, je te retrouve encore ce matin. Quelle grâce de partager les paroles qui sauvent avec toi. Tu te rappelles? Saint Pierre ou Pierre disait dans l'Épître, nous avons vu cela hier matin, dans son courrier, il cherchait à éveiller la saine intelligence. Parce qu'il sait que l'ennemi vient pour endormir celles et ceux qui veulent être sauvés. Aujourd'hui, nous lirons dans Jean 5, versets 39 et 40. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre bon et tendre Père céleste, nous voilà devant toi. Nous avons consacré ce temps pour te louer, te bénir, te salmodier. Et Seigneur, nous croyons que tu te trouves là avec nous. Tandis que nous lirons ces paroles qui viennent directement de Jésus, notre Sauveur, que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre ces paroles. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose que Jésus a dit te concernant. Oui, toi qui m'écoutes. Jésus qui connaît tout, puisqu'il est omniscient, m'avait déjà dit ce que toi tu feras. Tu verras par toi-même. Lisons. Jean 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah, ah. Est-ce que tu vois que la Bible ne ment pas? Jésus dit, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire que vous fouillez. Alors, en son temps, du temps de Jésus déjà, les gens fouillaient les Écritures. Pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ah ah! Cela veut dire donc que déjà du temps de Jésus, ceux qui lisaient les Écritures, qui les étudiaient, qui les sondaient, trouvaient la vie éternelle. Comme dirait Juju, bel passage. Oui, monsieur. Ça m'amuse. Tu sais pourquoi ça m'amuse? Des gens racontent que la grâce est venue par Jésus. Des gens racontent que la Bible, c'est ça l'écriture. Mais c'est faux. C'est faux de chez archi faux. Là, je fais appel à ta saine intelligence. D'accord? Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. D'accord? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, ce n'est pas la Bible. Hein? Mais non. Fais tes recherches toi-même sur un moteur de recherche et tu verras en quelle année que lors d'un concile, on a accepté les différents ouvrages du Nouveau Testament et qu'on les a collés à l'Ancien Testament. Suis-moi attentivement. Même ceux qui dorment comprendront ce que je dis là maintenant. Mais ne dors pas, ouvre tes yeux, hein, d'accord? Si Jésus dit vous sondez les Écritures, c'est parce que les Écritures existent déjà de son temps. Est-ce qu'on est d'accord? Dis-moi oui ou bien non. Rappelle-toi que entre Malachie et Matthieu, Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, il y a 480 siècles où il n'y a pas eu de prophète. Donc du temps de Jésus, le seul outil, la seule base qu'ils ont, c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'autre. Est-ce qu'on est d'accord?
Réfléchis bien. S'il le faut, tu vas réécouter l'audio une deuxième fois. Mais tu penses bien, il a dit vous sondez les Écritures. Il n'a pas dit vous sonderez, ça c'est futur. Non, il parle de présent. À l'instant où Jésus parle, il n'y a que l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Avançons. Pourquoi on sondait l'Ancien Testament? Parce que vous pensez avoir en elle quoi? La vie éternelle. Si Jésus le dit, c'est parce que c'est vrai. Et il confirme en disant, ce sont elles les Écritures ou l'Ancien Testament qui rendent témoignage de moi. Tous ceux qui, depuis Ève et Adam, ont confessé leurs péchés sur l'agneau qui représente Jésus et qui sont en règle avec la parole sont sauvés. Amen. Ne viens pas me raconter des histoires comme quelqu'un un jour venu m'a dit oui, mais c'est à partir de Jésus qu'il y a la grâce, donc tous ceux qui sont avant sont morts, sont perdus. J'ai rigolé, j'ai failli faire pipi sur moi. Tu sais pourquoi? Parce que Élie et Moïse, ils sont déjà parmi les rachetés. Et ils étaient là bien avant Jésus. Parce que Samuel et d'autres personnes qui œuvraient pour l'Éternel, on veut me dire qu'elles sont perdues, ces personnes? Mais non, mais non. Et quand Pierre déclare, par ce qui a été annoncé par les saints prophètes, il fait allusion à l'Ancien Testament. Et ces personnes qui ont eu ces écrits, qui sondaient les Écritures, lorsqu'elles ont fini d'étudier, elles ont vu, bon, elles ferment les Écritures, elles déposent, et elles n'appliquaient pas la parole dans leur vie. Est-ce que ça ne te ressemble pas? Dis-moi. Tu as la parole. Il y a des gens qui ont beaucoup de paroles. Hein? Dans leur voiture, ils ont une Bible ouverte. Dans leur chambre à coucher, ils ont une Bible ouverte. Dans le séjour, ils ont une Bible ouverte. Dans les toilettes, pas de WC, ils ont une Bible ouverte. Ils ont des Bibles ouvertes partout. Mais la Bible ne sauve personne. C'est le message de la Bible appliqué dans ta vie qui te permettra d'obtenir la vie éternelle. C'est ça la différence. Il vaut mieux avoir une seule Bible et la mettre en pratique au lieu d'avoir une collection de Bibles et les placer sur une étagère. Et quand des gens viennent chez toi, oui, j'ai toutes les versions des Bibles, ah, c'est bien. Mais que fais-tu de la Bible? Jésus a dit au verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Hein? Depuis le temps que tu écoutes les audios que j'envoie tous les jours, tu vois la vérité, tu touches du doigt, tu reconnais, tu fais quoi avec? C'est pas pour moi, non. C'est pour petit Pierre, c'est pour Oro, c'est pour petit Jo. Pas pour moi. C'est ton droit légitime. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Pierre a déclaré dans son épître que nous avons vu hier que nous devons rester éveillés. Et c'est seulement lorsque nous lisons la parole, que nous la mettons en pratique, que nous ne laisserons pas aux gens l'occasion de planter dans nos cerveaux des histoires abracadabrantes. C'est seulement lorsque nous connaissons les Écritures, lorsque le diable viendra nous tenter à travers différents dirigeants, entre guillemets, spirituels, agents légitimes du diable. Le diable qui vint vers Jésus à 3 reprises dit, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a répondu à 3 reprises à Satan par, il est écrit. Diminutif des Écritures. Seigneur, permets que tes enfants lisent la parole, la mettent en pratique, de telle sorte que lorsque l'ennemi enverra ses agents, qu'ils puissent dire comme Jésus, il est écrit. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour
la grâce d'être en vie, de nous aider à comprendre que sans toi, nous ne sommes rien et qu'il est urgent de mettre en pratique ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que Jésus a dit au verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Si c'est ton cas, dépose tout et va à Jésus tandis qu'il est encore temps. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur aussi longtemps que tu obéis à la parole de Jésus.